Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme chaque vendredi à 18 h, Justine et moi, les jeux stagiaires 2021, nous vous retrouvons sur la chaîne de Forestier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos attentes concernant l'aventure de Job de rêve, pour ensuite pouvoir regarder la vidéo à la fin du mois de juillet et voir si l'aventure était comme on pensait ou alors si c'était encore mieux. Ça vous dit? C'est parti! J'aimerais une amélioration globale, en fait, que ce soit pour moi ou pour la jument. Quand je rentre, j'aimerais bien que mon coach il me dise « Waouh, mais vous êtes plus les mêmes !» Non, mais j'aimerais vraiment une amélioration globale de mon équitation, que la jument aussi s'améliore peut-être musculairement, puis dans sa tête, puis qu'ensemble on ait une meilleure osmose. Sportivement, Job de rêve, je pense que ça va vraiment m'aider à trouver et à améliorer ma méthode de travail avec Contendra, étant donné que ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît, on n'a pas encore de très grosses bases, du coup on va pouvoir fonder des bases solides et trouver les boutons, les bons boutons. Et ensuite, je pense que ça va pouvoir m'aider à développer mon équitation et à la rendre meilleure, étant donné qu'on va rencontrer énormément de cavaliers professionnels et être un petit peu immergé dans ce milieu, ça va vraiment nous aider à progresser. D'abord, c'est ma position me concernant. Ensuite, concernant Fabiola, c'est l'engagement des postérieurs et sa mise sur la main, la prise de contact sur le noir. L'utilisation de mon corps, que ce soit au niveau de ma position. J'ai toujours vraiment tendance à être vers l'avant et j'arrive pas à corriger ce défaut. Je pense que c'est mon plus gros défaut de position. Ensuite, je voudrais pouvoir utiliser mon corps correctement, donc avoir des aides un petit peu plus fluides et plus discrètes et utiliser vraiment mes jambes parce que j'ai aussi tendance à vouloir monter un petit peu trop avec mes mains, alors que c'est vrai que quand je monte avec mes jambes, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Mes mains. Mon coach me dit souvent que je tiens mes rênes comme une mobilette, alors que... Ouais, voilà, mes mains. Un de mes plus gros défauts à cheval, c'est que je me pose vraiment trop de questions. J'ai souvent tendance à vouloir tout contrôler et au final à pas laisser gérer Coco. J'aimerais bien parfois nous mettre dans un cadre et que tout soit parfait, alors qu'elle sait vraiment ce qu'elle a à faire, elle sait pourquoi elle est là et je devrais vraiment apprendre à lui faire confiance et à la laisser gérer. Je n'ai pas vraiment de peur. Je dirais que comme pour tout sportif et dans chaque sport, la plus grande peur c'est la blessure. Donc vraiment la blessure, voilà, la blessure de ma jument, ça me fait peur. Ma plus grande peur avec les chevaux, c'est d'aller trop vite dans les étapes de progression et du coup de mettre mon cheval dans un inconfort, que ce soit physiquement ou bien même mentalement, de lui faire peur ou bien même carrément de le bloquer. Je dirais d'améliorer ma position en premier, de gagner confiance en moi, en ma façon de monter, en mon équitation et du coup de transmettre cette confiance à ma jument. Et enfin, de gagner plus de précision dans mes aides, plus de finesse. Tout d'abord la décontraction de Coco. Parfois on travaille super bien dans la bonne décontraction, etc. Et parfois elle se braque et donc je me braque et on arrive dans un travail qui est un petit peu plus dur. On y travaille au quotidien mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais absolument éliminer. Ensuite, ce serait la fixité, que ce soit au niveau de ma position, au niveau de la sienne, mais bon, je pense que ça découle de ma position à moi. Et ensuite, j'aimerais qu'on puisse trouver le bon galop. J'ai souvent tendance à la mettre en sous-cadence, surtout au début que Coco était là. Et donc, on avait rarement les bonnes places et ça venait pas tout le temps très bien. Mais bon, on y travaille tous les jours et ça commence à aller mieux, mais je voudrais qu'on puisse le perfectionner. Des nouvelles rencontres, des nouveaux challenges. Je pense que chaque aventure dans notre vie nous change, humainement parlant, nous marque et j'aimerais bien voir comment je vais être après celle-ci. J'ai hâte de voir le dépassement de soi qu'avec Camille on va pouvoir montrer et donner et aussi la façon dont on va s'adapter à chaque situation, à chaque problème s'il y en a, à chaque joie, chaque peine, chaque défi. Ce que j'attends le plus de cette aventure au niveau humain, c'est rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que je suis quelqu'un de très sociable et j'aime bien discuter avec tout le monde pour pouvoir découvrir de nouvelles personnalités et des nouvelles manières de penser. Mais aussi de tisser des liens plus forts, que ce soit avec Justine ou avec d'autres. Je voudrais vraiment créer une belle amitié avec Justine. Et aussi, j'aimerais pouvoir en apprendre plus sur moi-même, voir comment je me débrouille face à des situations qui sont un petit peu plus difficiles que dans mon quotidien puisque je vais être à l'écart de toutes mes habitudes. Ce que j'ai le plus envie de creuser durant cette expérience, c'est le fait que je vais sortir de ma zone de confort pendant un mois. Ça m'était jamais arrivé de partir pendant un mois loin de mes proches, loin de ma maison, loin de mes habitudes ici. Et je pense que ça va vraiment aller parce que j'aime bien repousser mes limites et j'adore partir à l'aventure. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Mon impatience.
Parfois, je suis vraiment très décontractée, je suis pas du tout stressée, je prends tout à la légère. Sauf que parfois, étant donné que je fais tout à la dernière minute, et je pense que ça maintenant Justine elle le sait, je fais tout à la dernière minute, je suis en retard, je suis tête en l'air, donc j'oublie des choses et au final ça monte et ça me met une pression de dingue et je commence à devenir folle. Mais dans ce cas-là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va me dire ok c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller, et alors à ce moment-là ça va. Ma positivité et mon optimisme. Je pense que ma plus grande force durant Job de rêve, ce sera ma détermination et ma persévérance. Parce que même si parfois j'ai des petits coups de mou, un petit peu comme tout le monde, je pense que ma motivation elle reprend vraiment très vite le dessus et je redeviens tout de suite motivée et aussi positive que jamais. Cette vidéo est maintenant terminée et comme Camille vous l'a expliqué en tout début de vidéo, l'objectif des attentes des stagiaires c'est de voir à la fin de l'aventure Job de rêve si on avait bien cerné l'aventure qui nous attend, si on a réussi à s'améliorer sur les points qu'on voulait, si on a su s'adapter, voir à l'avance quels défauts on aurait ou pas. Donc dites-nous en commentaire si vous pensez qu'on a bien cerné l'aventure Job de rêve qui nous attend. Et puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Forestier, d'activer la petite cloche pour les notifications de chaque nouvelle vidéo. Et puis moi sur ce, je vous dis un bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!